Et c'est important à savoir parce que j'ai déjà vu faire une activité comme ça et c'est très impressionnant de les deux. Alors, on va mettre nos mains ensemble pour Heather qui va sortir en premier. Oui. Parfait. Et Patrick, on va commencer aussi. Woo! Et aussi pour Mopette. Ça, c'est le chien de ma mère qui est trop vieille. On ne peut pas le laisser chez elle. Alors, on la porte avec nous à chaque événement. Allô, bonjour tout le monde. Merci de venir. Oui, alors, on va parler de chacun de vos personnages dans votre nouveau livre. Oui, en fait, ça c'est mon livre, Perdre la tête. Puis j'ai pris l'inspiration, je voulais... Non, c'est correct. On est bien. C'était en fait, je voulais faire un roman qui racontait l'histoire de la Révolution française. Mais en fait, je voulais que ça prenne place à l'époque victorienne à Montréal, puis tous les personnages soient des femmes. Donc, j'ai un personnage qui est inspiré de Robespierre, puis un autre du Marquis de Sade, puis un autre de Marie-Antoinette. Oui, alors, on va commencer avec la personnage qui était inspirée de la Marquis de Sade, c'est Sadie. Alors, parle-nous un peu de cette personnage. OK. Bon, je vais faire une petite lecture de mon livre, mais il faut que j'aie un petit bande sonore pendant que je lis. Donc, Patrick, tu dois faire un petit tune, un petit morceau de musique. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sadie, en fait, elle devient, on le suit au parcours de sa vie. Puis là, même quand elle était petite, elle est très sombre. Elle a un goût comme elle tue des animaux et des affaires comme ça. Elle écrit la poésie qui est très macabre. Donc, quand elle devient grande, tu vas voir, elle va devenir un psychopathe. Mais en fait, puis elle crie de la pornographie, puis elle devient très fameuse pour ses Ouais, alors, on a besoin d'une petite chanson Tu veux commencer avec quelque chose sociopathe, sombre, c'est ça que tu c'est dis? ça? Mais sombre, oui, mais aussi avec un kick. Oui, elle a beaucoup d'énergie, je trouve. Oh yeah, aussi. you want energy out of it? Yeah, energy, but like a psychopath. Something like that kind of thing? What else? Ouais, elle aime écrire. Elle est toujours. Tout le monde pense. Tout le monde est un peu peur d'elle. More macabre. Mais elle est Let me try belle that quand out. même. Elle travaille pour l'expérience. Elle est allée dans un bordel. Puis elle a fait ça juste pour avoir des comptes pour mettre dans ses livres. Donc elle cherche les expériences les plus provocatives Okay, du got it. monde. Ouais, elle met un rat mort dans son chapeau, you know? Un fille comme ça. All right, I'm good. C'est Là? bon. OK. Je vais être là pour le corriger un peu. OK. Non, ça va. Sadie détestait le son de piano et refusait d'apprendre à en jouer. Têtue, elle regardait la neige tomber de l'autre côté de la fenêtre. Je n'aime pas ça, c'est trop pétillant, trop mignon. Ben, on peut danser sur la musique, plaît-elle la tutrice. Non, je pense que la musique devrait être terrible. Elle devra faire sangloter les gens. Voudriez-vous m'apprendre un hymne funèbre? Pour quel genre de funérailles? Celle d'une jeune mère qui s'est noyée après avoir été rejetée par son mari. La mère de Sadie l'envoyait jouer avec d'autres filles dans l'espoir qu'elle l'emprégnerait de quelques-uns de leur grâce. Or, Sadie volait des objets chez les petites filles où elle allait en visite. Elle chipait des mets et des desserts à table, non pas pour les manger, mais pour les laisser pourrir dans sa poche.
La seule fois où elle était semblant d'accorder avec les autres enfants, c'est lors qu'il les invite à prononcer quelques mots pour un chat ou un singe morte. L'animal repose recroquevillé dans une boîte à chaussures comme un pantoufle qui ne trouvera jamais sa jumelle. C'est beau? C'est beau. OK, là, c'était CD. C'était bon, Patrick. Bravo. C'était bon. T'as capturé sa côté noir. Oui, alors ça, c'est le premier personnage de Sadie. Mais il faut comprendre que presque tous les personnages dans le livre ne sont pas des bonnes personnes. Ils sont un peu méchants, comme Sadie. Ouais, ils sont tous des psychopathes, mais j'adore ça. Les jeunes filles qui vont grandir de... Ils sont vraiment centrés, ils aiment... Ouais, c'est ça. Alors, le Je prochain... trouve ça adorable, je sais pas pourquoi. Ah. Les petits filles méchants. Les petits filles méchants, oui. Mais moi je n'étais pas méchante quand j'étais petite, je pense. Ouais. Oui, Ouais, elle était vraiment un petit diable. Elle ne se souvient plus. C'est chanceuse. Ah, mais mon personnage préféré, c'est Sadie. Alors, c'est pour ça que je voulais commencer avec elle. Mais le deuxième qu'on va faire, c'est le un qui est inspiré de Marie-Antoinette. C'est Oui. Marie-Antoine. Ça, c'est... elle est tellement belle comme personnage. Alors, parle-nous un peu de elle. Bon, ben, c'est Marie-Antoine, en fait, elle est la seule enfant de Louis-Antoine, qui est un grand propriétaire d'une usine de sucre. Elle est aveugle, malheureusement. C'est un chien de 16 ans. Mais, non, c'est correct. Marvin, where are you going, Marvin? On I don't dit know. toujours qu'il ne fallait pas amener un chien sur la scène. Non. T'as pas le droit d'apporter des chiens au salon, mais... Je peux même pas dire que tu as un chien de service. Ça parce- 20 ans, ma pète. J'ai jamais tombé de C'est- scène encore, ma pète. OK, parlons-nous de Marie-Antoine. Marie-Antoine, On va retourner. elle est gâtée, mais comme tu disais, elle a une affinité pour la beauté. Elle cherche toujours comme la plus beau livre, les plus beaux musiciens, le plus beau art. Mais en fait, quand elle devient grand, vraiment, elle devient le monstre de la livre parce que on le voit petite, puis on pense que peut-être elle va grandir et aider du monde, mais là, elle devient un peu comme... Oui, il y a des mauvaises choses qui se passent dans la vie. Elle devient très méchante aussi. Oui, c'est ça. Elle devient, comment on dit en anglais, power mad. Power mad. Oui. Puis c'est elle qui commence vraiment... Il y a une révolution qui commence avec toutes les jeunes filles des usines qui vont monter la colline pour aller aux maisons du Marie-Antoine. Le parti qu'on va lire, c'est quand les gentils ou les méchants? Quoi? Le parti que tu vas lire, c'est quand les méchants ou les gentils? Ah oui, tu vois, tu devrais faire quelque chose. Je vais juste lire un petit extrait quand elle était petite. Là, avant qu'elle était monstre. Là, elle était juste un petit mignon. Like something like this? Oui, ça c'est beau. Un peu plus haut. Ah, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Tu vois? Oui. OK, on y va. La légende familiale voulait que Marie a fait ses premiers pas en exécutant quelques mouvements de ballet sur le parquet. Là où la plupart des enfants tentaient des enjambées maladroites, elle a fait des petits pas de chat. Elle se promenait avec une démarche de canard chaussée de ses minuscules chaussons de ballet. Les rubans traînaient derrière elle comme un sillage dans l'eau. Elle se produisait pour un public. En grandissant, elle se mit à consacrer plus de temps à choisir le nom qu'elle donnait à la danse plutôt qu'à élaborer la chorégraphie. Je vais maintenant vous présenter une femme qui a été séparée de sa famille. Elle montrait les mains, doigts écartés pour figurer des bois. Puis elle se promenait sur la pointe des pieds en jetant des regards désespérés autour d'elle, à la recherche de sa deuxième famille, Chevreuil. On répandait constamment des nouveaux murets dans sa nursery.
Son père ordonnait aux peintres de consulter Marie puisqu'il s'agissait de sa chambre et que c'était à elle que la pièce devait plaire. Il se trouvait un portrait grandeur nature d'un chèvre assis sur une chaise en train de siroter un verre de lait. Règle générale, on n'amenait pas les invités dans les nurseries, mais de temps en temps, lui se sentait d'humeur à faire montrer les gens pour admirer, et tout un chacun était ravi par la fantaisie qui se déployait. Alors, parle-nous un peu de la relation entre Sadie et Marie qu'on vient juste entendre. Ah, en fait, Sadie et Marie, dont j'ai parlé, sont vraiment les personnages principaux de le roman. Puis, quand ils se rencontrent, ils se tombent complètement en amour parce qu'ils se sentent, il y a ce petit côté comme méchante et evil genius, mais très intelligente l'un à l'autre. Donc, ils trouvaient tous les autres enfants qui sont très plates quand ils se sont rencontrés. Donc, ils ont le goût de passer toute leur vie ensemble. OK? Non. Non. Si tu veux faire un petit peu, faites une pièce sur l'amour entre Mary et Sadie. C'est une amitié folle. C'est une amitié un peu toxique, je dirais. C'est toxique un peu, oui. Ils s'aiment et se haïssent l'un à l'autre parce qu'ils sont complètement dépendants. Ils se détestent. Ça. Nice, yes. Oui. So many applause. Alors là, je voulais parler un peu de Marie Robespierre. Alors, celle-là, c'était basé sur qui? Voyons, Marie est basée sur Maximilien Robespierre. Exactement, c'est ça, excuse-moi. Marie Uneducated. Robespierre. J'ai deux personnages qui se nomment Marie. Oui. C'est écrit Marie, M-A-R-I-E et M-A-R-Y. Alors, c'est vraiment difficile d'en parler à voix haute. Quand on le lit, c'est pas confusant, mais quand on parle à voix haute, c'est un peu confusant. C'est parce que j'ai donné la même nom, parce que un est toujours, c'est un peu comme la réflexion mauvaise de l'autre. Et toujours, c'est sa ombre qui est en train de le chercher toute la vie. Donc, Marie-Antoine pense que tout va bien, mais non. Il y a une fille qui la ressemble beaucoup. Oui, alors Marie avec un Y, c'est Marie Robespierre, qui habite dans le côté sordide de Montréal. Elle est pauvre, mais elle a, dès qu'elle est jeune enfant, elle a ses yeux sur Marie-Antoine. Puis elle veut la vengeance. Parce que quand tu vas comprendre, dès le premier chapitre de la livre, c'est Marie-Antoine et Sadie Arnett qui ont tué la mère de Marie Robespierre. Oui. Donc, Marie Robespierre habite. Mais Marie Robespierre, par exemple, elle est pleine de rage et de colère. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Marie est tellement douée, puis elle a un côté artistique, mais elle travaille à une pâtisserie, puis elle fait des gâteaux. Puis des gâteaux sont merveilleux, on dit des fleurs là-dessus, des petits oiseaux. Tout le monde est ravi de voir ces gâteaux. Donc, elle travaille toute la journée. Elle est toujours fâchée, mais au fin de journée, elle a créé des affaires, des grandes beautés. Alors, fais-nous une chanson avec des gâteaux et fâchés, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est parce que comme on est un artiste, même les sentiments les plus mauvais, nos côtés noirs et evil, ça peut produire des affaires magnifiques. C'est pour ça qu'on a toujours des problèmes avec des artistes. Est-ce qu'ils sont bons ou mauvais? On ne le sait pas. Right. OK, donc Marie. Non. Non? Trop fâchée. Elle est jeune maintenant.
Elle est méchante, mais elle a aussi, comme je disais, ce côté de beauté où elle peut créer n'importe quoi avec ses mains. C'est un talent. Elle est douée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ses talents? Est-ce qu'elle va réussir à être une grande chef, artiste, ou est-ce qu'elle va devenir meurtre? C'est la révolution, ce livre-là. Tout le monde attend. Ah oui, ça, j'aime ça beaucoup. Je l'aime. Mary Robespierre versait à ses grands-parents ce qu'elle gagnait à l'usine. Elle dormait, ça c'était avant, hein? C'était avant qu'elle était jeune. Puis elle veut s'échapper de sa vie. Mary Robespierre versait à ses grands-parents ce qu'elle gagnait à l'usine. Elle dormait sur un lit de chambre au pied de leur lit, d'où elle entendait leur respiration et leur ronflement. Elle entendait le froissement sec de leurs orteils qui se frottaient les uns contre les autres. On aurait dit qu'ils mangeaient même en dormant. Ils poussaient des grognements et des petits bruits de foussement comme des porcs. Elle les observe dans leur sommeil, enveloppés dans les couvertures comme des cocons. Ils ressemblaient à des vers blancs bien nourris. Confectionner des gâteaux le soir était une façon de s'évader de tout. Elle avait déjà demandé à sa mère si elle pouvait venir voir la maison où elle travaillait, mais sa mère avait été catégorique, c'était hors de question. Elle lui rapportait toutefois des livres de la maisonnée, Antoine, des peintures et du papier. L'art fut une révélation pour Marie. Son monde était beige et laide, mais elle pouvait créer ce qu'elle voulait sur la page. Elle pourrait se dessiner un cheval blanc ou une petite maison à la campagne couverte de vignes grimpant. Quoi que ce fût, quand elle le fixait de ses yeux, c'était parfaitement vivant. Mais la chose la plus adorable que faisait sa mère, c'était de glisser en douce des ingrédients pour la pâtisserie dans sa sacoche quand elle était chez les Antoine. Mary Robespierre découvrit qu'elle arrivait à formuler ses propres idées lorsqu'elle faisait de la pâtisserie. En fait, elle était mieux à même de concevoir des idées extravagantes et complexes quand elle préparait des gâteaux. Elle ne serait jamais tournée vers le mal si elle n'avait pas confectionné des gâteaux. C'était la faute aux gâteaux. Merci. Ouais, celle-là, je l'ai vraiment aimée. Hein? Est-ce qu'on continue à Georges, alors? Ah oui, Georges. C'est drôle parce que moi, après avoir écrit le livre, je le considère comme une sorte d'astrologie. Puis les gens, je demande, c'est qui ton personnage préféré? Et quand il dit Sadie, je suis très inquiétée de cette personne. Ça veut dire... Mais c'est mon personnage préféré. Tu pourquoi? Fais faire exprès, là. Ouais, mais je me dis, mais pourquoi tu es vraiment attachée à ce personnage qui est psychopathe, qui pense seulement à elle-même, puis c'est un art monster? Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui disent leur personnage préféré, c'est Georges. Alors, ça veut dire quoi? Quand les gens me disent que leur personnage préféré, c'est Georges, je pense, mais t'es quelqu'un qui est gentil, ça veut dire que... Oui, t'es une bonne personne. T'es une bonne personne, parce qu'en fait, Georges, je dirais que c'est la seule personne dans le roman qui a un cœur qui est bonne. Oui, c'est le moral moral. compass. Ouais, Elle est morale. Les autres, ils ne s'impliquent pas à la moralité. Ça ne l'intéresse pas du tout. Mais Georges est toujours comme un peu confondu avec les autres. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Faire des petits... Et parle-nous un peu de le travail de Georges. Elle travaille dans c'est vrai. L'histoire de Georges, en fait, elle était née dans un bordel dans le quartier sordide de Montréal à l'époque victorienne.
Donc, elle a un parentage complètement inconnu. C'est un mystère au long de la roman. Donc, elle a été élevée par tous les madames qui travaillaient au bordel. Elles connaissent pas tout le monde dans le quartier. Tout le monde connaît le petit Georges pendant qu'elle grandit. En fait, elle est un peu comme l'enfant de cet quartier sordide. Je l'appelle. J'ai donné un nom. OK. Oui. Bon, Let me try. Georges. So you Ouais, want alors something ça- sweet, hein, c'est Yeah, ça? how does that sound? Ouais, c'est beau. Georges commençait son histoire par le début. Elle était née au bordel. Jusqu'à un âge assez avancé, elle ignorait qu'on était censé porter tous ses vêtements à la fois. Un prostitué se baladait avec, autour d'elle, un crinoline semblable à une cage et rien d'autre. Une autre femme portait un pantalon bouffant, son corset était délacé et elle est laissée entr'ouverte à la manière d'un veston. Une troisième portait des bas à rayures et une chemise transparente. Elles étaient surtout vêtues de culottes bouffantes, des jupons et des chemises. C'était toute une histoire pour qu'elles remettent leur robe. Georges n'était pas une grande beauté. Elle devait tenir de son père. Toutes les femmes du bordel niaient être sa mère. Elle les avait accusées un à un de l'avoir enfantée. C'était une façon d'installer entre elles de l'amitié. Cela, elle le comprendra plus tard. Pour l'instant, elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait. Elle avait étrangement l'impression de leur faire des propositions malhonnêtes. Il était toutefois impoli d'inquiéter laquelle des putains était votre mère. On appartient au bordel. On ne voulait pas diminuer l'attrait sexuel de sa mère, pas vrai? Si on ressemblait trop à sa mère, on faisait semblant d'être sa sœur. Mais Georges, quand même, était indispensable. Elle abattait 10 fois les corveilles dont se chargeaient les autres. Elle donnait un coup de main aux filles que se raffaissaient une beauté avant de descendre chercher une nouvelle cliente. Elle les aidait à s'administrer une douche vaginale. Elle les aidait à refaire leur maquillage et à retrouver leurs chaussures. Elle remplaçait les vêtements qui avaient été déchirés. Elle descendait les vêtements à la cuisine pour les represser sans tarder. Elle remerciait le Seigneur de l'avoir faite laide. Elle n'était pas obligée de travailler comme une prostituée. Elle donnait un coup de main avec toutes les autres corveilles en apprenant tant de choses. Et puis, elle n'avait pas s'inquiéter de tomber enceinte. Alors là, tu viens juste de dire que si tu aimes Sadie le plus, peut-être t'es pas une bonne personne. Georges, tu es une bonne personne. Et Marie, le premier mari avec IE, Antoine. Marie-Antoine, si c'est ton préféré, ça veut dire quoi de toi? Je sais pas. Marie, ça veut dire que tu as un goût pour l'art, je dis, que tu es capable d'oublier. Tu acceptes que les artistes peuvent avoir des fautes. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux parler, on peut peut-être faire Patrick jouer des différents thèmes du livre? You want another read? Tu veux faire des personnages ensemble? Yeah, let's do Sadie and Antoinette together. That'd be Oh. fun. Et peut-être on peut choisir un thème, peut-être la révolution. Oh, give us a revolution part. Yeah, the factory revolution would be fun. Attends, mais j'ai pas la voix. Joue un petit peu. Let's do it.
OK. Ça, c'est les petites filles de la ville, ils commencent à faire une révolution. Donc, on a deux côtés dans ce roman. On a le côté, le mille doré, puis le mille sordide. Donc, il commence à avoir une révolution. Puis, toutes les jeunes filles commencent à se rassembler et deviennent des petits terroristes. Donc, je vais lire de ça. Yeah, is it like action? Oui. If I'm like this, it's okay. Ça devient, donc, toutes les jeunes filles dans le quartier sordide, ils commencent à porter des petits masques. Puis tout ce que j'ai trouvé drôle, c'est que tous les hommes deviennent vraiment peur des jeunes filles. Donc, ils se réagissent dans la rue aux jeunes filles comme maintenant les femmes. Des fois, quand tu es seule dans la rue, tu vois un homme, puis ça te fait peur. Mais là, c'est l'inverse dans le monde parce que les filles dans le roman deviennent de plus en plus violentes. All right. Les jeunes filles portaient leurs masques même quand elles ne se rendaient pas à une manifestation. Elles trouvaient qu'il était amusant de les enfiler pour jouer au loup. Tout était plus amusant avec un masque. Elles pouvaient devenir des petits monstres. Sous un masque, on ne pouvait être décrété laide ou jolie. Elles étaient délivrées du jugement et délivrées de l'autorité. Les masques constituaient une petite barrière qui protégeait les filles des hommes. Les hommes les regardaient, mais ils étaient incapables de deviner leurs intentions. Elles étaient cachées derrière leurs masques. Les hommes avaient l'impression d'être guettés quand ils passaient devant les filles. Ils avaient beau détourner les yeux, ils sentaient quand même qu'on les juge et les observe dans leur dos. Ils sentaient ces regards sur eux pendant toute la journée. Ils ne comprennent pas comment cela était permissible. Pourquoi leur mère ne leur arrachait-elle pas ses cagoules pour qu'elles puissent redevenir des fillettes? Un homme rentrait du travail à pied quand il passait devant 3 filles masquées. L'une d'elles lançait un poignet d'oscillettes sur le trottoir. On aurait dit que c'est des araignées marchant sur les chaussures. Il pressait les pas. Il eut la nette impression que les filles le suivaient. Il était convaincu qu'elles allaient retirer leur épingle à cheveux d'une minute à l'autre et le pourchasser en la brandissant. Elle le poignait, je ne sais pas comment dire ça. Ou alors, elle se constaterait de l'insulter. Il ne savait pas laquelle des deux possibilités était la pire. Il regardait d'autour, pris un chemin secondaire. Il regrettait d'avoir pris un chemin secondaire pour rentrer chez lui. Il aurait dû passer par la rue Sherbrooke, qui était bien éclairée et plus fréquentée. Son sentiment de malaise ne s'apaisait pas avant qu'il se trouve dans sa chambre, derrière une porte verrouillée. Il en aura pleuré de frustration, parce qu'il n'aura pu dire si sa peur était infondée ou si les filles s'étaient montrées réellement menaçantes. Cette incertitude en elle-même était la source de son sentiment d'épuisance. La situation échappe. Il allait mettre la bouilloire à chauffer, mais la laisser tomber sous l'effet de la surprise. Un fille maigre, masque beige sur la tête, était tapis dans le coin de la pièce. Après avoir cligné les yeux plusieurs fois, il comprit que ce n'était qu'une lampe, bien sûr. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les objets familiers se métamorphosent en dangereux jeunes filles.
attends, je vais juste chercher... Je veux juste montrer comment les traductions, ça donne un autre rythme. Rythme, on dit ça? Au texte. Donc, je veux juste lire un petit bout de mon roman en anglais pour voir comment tu joues avec. Tu vas voir, c'est une autre sorte de musique, même si c'était la même livre. Parce que moi, je trouve que ça, c'est l'affaire la plus difficile dans les traductions, c'est de reproduire, oh, merci, la texte. Donc, ça, je vais lire le même passage que j'avais lu avant. Marie-Antoinette? Oui, comme ça, c'est plus stataco parce que c'est anglais. En anglais, c'est un peu plus... La français, ça va comme ça. Puis l'anglais, ça va un peu comme ça. Donc, on joue comme ça. Je sais pas les mots. Same thing? Je joue le même thème? Les termes techniques pour le piano. Le même thème que j'ai fait avant? Mais Oui. une autre... OK, go. Non. Bon, je vais faire le même thème, mais je vais voir rythmiquement comment ça marche. Ouais, On y va? tu peux aller plus vite, hein? All right, fine. Voilà. Oui. OK. Peut-être c'est trop vite, on va voir. OK, pas si vite que ça. As family legend had it, Marie's first steps were ballet moves across the floor. Whereas most children take a few awkward and stumbling steps, she did a petit pas de chat. She walked around with her tiny ballet slippers, looking very much like a duck, with the ribbons trailing behind her like marks in the water. She performed for people. As she grew, she spent more time on the name of the dance than the choreography itself. And now I present to you a deer who has been separated from its family. She put both hands with her fingers spread out to resemble antlers, and she walked about on tiptoe, looking around desperately for her other deer family. Her nursery was constantly being repainted with new murals. Her father told the painters to consult with Mary, as it was her room and she was the one who had to be pleased with it. There was a life-size image of a goat sitting on a chair, sipping a glass of milk. In general, guests were never taken up to the nursery, but Louis felt inclined once in a while to bring people up to see it. Everyone was so delighted by the whimsy displayed. It was a very new idea to regard childhood as a period of life that was to be revered and worthy of consideration on its own. People used to consider children to be inefficient adults, but they were now regarded as being in an Edenic state where they had access to an imaginative faculty superior to reason. Everything they said contained a wisdom that had been lost to adults. Childhood needed to be encouraged. People had to spend all their time focused on making this the most magical of all periods in life. It's very different. Alors, est-ce que... Mais tu vois, en chanson, c'est pareil. Hein? Les paroles, rythmiquement, quand tu chantes en français, c'est vraiment une autre sorte de musique complètement. Le langage prend un espace très différent que de chanter en anglais. Et même pour moi, quand je chante en français, c'est musiquement, il faut que je change tout. Ça ne marche pas pareil. Et la langue marche pareil. En anglais, je peux dire comme sky, and I'm like, sky, et ça dit un million de choses. En français, ça prend beaucoup plus de texte pour exprimer une émotion. Ou en anglais, je peux dire 2 mots et ça donne toute l'information. Oui, en fait, moi, des fois, j'écris en français, mais je trouve ça impossible de faire des traductions de ma propre texte. Mais je suis capable d'écrire immédiatement en français. Donc, toi, quand tu crées des chansons qui sont en français, est-ce que tu l'écris premièrement en anglais puis tu le traduis ou c'est directement en français? C'est même pas la même façon de penser. En écrivant en français les paroles, il faut avoir vraiment c'est un langage qui est très doué dans le sens que c'est très dense comme langage. Et si tu vas trop loin dans les poétiques, le côté poétique, ça devient trop kitsch très vite. Et il faut avoir toujours une espèce d'avoir d'humour autour des mots pour balancer la façon que le langage peut être trop mouillé, on veut dire. Et c'est vraiment un balance. Et quand il y a quelqu'un qui écrit en français très bien les chansons, c'est vraiment un défi incroyable. C'est beaucoup plus facile. Même si je suis anglophone francophone, je trouve que c'est un langage plus difficile
à faire une chanson incroyable en français qu'en anglais. Je trouve que c'est un plus gros défi, en fait. Et comment ça te fait sentir que ton chanson le plus écoutée dans tout ton ouvrage de ton vie, c'est écrit en français? Oui, et drôlement, je ne suis pas sûr que les francophones aiment ça. C'est plutôt les anglophones qui aiment ces chansons plus. Et beaucoup d'Espagnols, mais j'ai vraiment écrit d'une façon... c'est un français très anglophonisme. La façon que j'ai utilisé la langue de cette chanson-là, c'est une chanson qui s'appelle « Je te laisserai des mots ». C'est une chanson qui joue énormément dans les pays anglophones et espagnols, mais énormément, plus que 50 millions de vues. C'est peut-être une des chansons plus jouées dans toute l'histoire française. Et personne ici en sait ça. Je regarde ça un peu chill, mais la façon que j'ai utilisé les paroles en français, il y a un côté anglophonisme dans le sens que je laisse les mots un peu plus ouverts que normal. Et quand j'ai écrit les chansons, beaucoup de francophones disent on ne peut pas dire ça. Et ça ne dit pas très bien en français. Et j'ai fait la test pour voir ce que ça fait. C'est une autre. Quand j'écris avec Safia, la mélancolie, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que quand tu écris en français, tu peux avoir vraiment des belles petites phrases qui sont très drôles et mélancoliques en même temps. Et en anglais, c'est très difficile d'avoir ce mariage. En anglais, soit c'est drôle, soit c'est mélancolique, triste. Mais en français, tu peux être très triste et très drôle en même temps. Et je trouve ça très spécial avec le langage écrire en français. How are we got for time? Well, do some questions. Go ahead. Keep on going. Est-ce que tu want to do Je te laisserai des mots? I don't Est-ce know. que tu veux jouer? Yeah, Je te play us. laisserai des mots. Des mots, yes. OK. Mais écoute, il faut pas, quand il est fini son chanson, puis tu dis tous « Oh, wow! » Plus forte que tu m'as applaudi mes lectures. Oui, c'est un événement pour Heather. She's going to dump me if you do that. Just got a boo at the end, right? Fait que, ouais, ça, c'est la chanson qu'on parle. It goes like something like this. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de les murs qui chantent tout près de la place où tes pieds se passent, cachés dans les trous de ton divan. Et quand tu es seul pendant un instant, ramasse-moi. Quand tu voudras, ramasse-moi. Quand tu voudras. Something like that. C'est something. Correct, tu peux l'applaudir. Est-ce que toi, tu as des questions pour moi ou une question de Mais l'audience? moi, je Ouais, passe beaucoup il de temps reste avec un peu Heather de dans son temps, lit ouais. et les choses que je trouve très intéressantes avec ce livre-là, dans mon expérience, d'être à côté pendant que tu lis, c'est la recherche, c'est magnifique. Chaque fois que je reviens chez nous, elle a fait un livre de 200 pages de recherche sur la Révolution, sur juste les robes de ce temps-là. La recherche qu'elle a mis dans ses livres, je trouve ça tellement inspirant. Et ces livres sont tellement remplis avec des détails, tellement bien. Comme à un moment donné, on a passé un mois à garder toutes les choses. C'est quoi le cadeau le plus intéressant que tu peux donner à quelqu'un durant cette époque? On a passé tout un mois juste rechercher les choses les plus incroyables. Si quelqu'un était riche, qu'est-ce qu'il aurait acheté? Mais 2-3 mois à chercher ça. Et moi, je trouve c'est tellement un luxe d'aller chez nous et elle fait les recherches comme ça. J'apprends tellement sur la vie à côté d'elle. Fait que tous ces livres, c'est rempli avec d'amour, de recherche que je trouve que c'est une de mes choses préférées, les films, de les livres, pas les films, évidemment. Et j'ai trouvé que c'était intéressant dans le livre, la recherche sur Sadie, le marquis de Sade, qui est quelqu'un que, on s'entend que historiquement, c'est quelqu'un assez noir comme histoire. Et avec des livres
you know, it's a very difficult character approach. Et je trouve ça vraiment intéressant que tu as pris le Marquis de Sade pour mettre dans une vision d'une femme, pour voir comment ce personnage évolue comme une femme, mais tu as même d'être Marquis de Sade. Et il y a plein de détails dans ce livre-là que je trouve tellement intéressant. Et l'autre chose que je trouve intéressant, c'est que, évidemment, la Révolution, c'est une révolution française qui est passée en France, mais nous autres, on habite à Montréal. Et c'est vraiment fun de lire un livre avec une histoire de tellement comme la Révolution, ce qui se passe dans notre propre ville. Et je trouve ça vraiment fun pour lire ça quand tu habites à Montréal, de rendre de Montréal une autre place magique. Et c'est des choses que j'adore sur le livre, qui m'ont beaucoup ému quand je lis ce livre-là. Merci. C'est You mon tell him to boyfriend say à that, mes yeah. événements. Parle de moi. Non, mais... Et aussi, on peut parler de la façon dont Heather travaille. On le connaît bien. Elle écrit juste dans son lit chez elle. C'est très drôle. bouge jamais Elle de son travaille lit. tout le soir en plus. Elle est jamais réveillée. Je suis un penseur horizontal. Ouais. Et chaque fois que je viens chez elle, elle est toujours en lit avec ses 2 chiens. Il y en a un autre, en train d'écrire. Je trouve ça vraiment inspirant. Ouais, c'est la belle vie. Je voulais toujours trouver un boulot dont je peux rester dans le lit parce que je déteste sortir de lit. Donc, je dis, j'aime lire, je vais écrire des romans. Ouais, Comme ça, je passerai toute ma vie dans le lit. Et elle dit toujours comme, viens chez moi, j'ai quelque chose à te donner. And I'm like, oh, OK. Et je viens chez elle, je suis en route. Elle est comme, apporte-moi quelque chose à manger. Je suis comme, OK. Elle est comme, est-ce que tu peux aller chercher ma lavage aussi? Et là, j'arrive chez elle, elle n'a rien à me donner, elle est en lit. Elle ne veut pas sortir de son lit, alors c'est ça. En plus, il y a un stack à côté de la livre, il y a comme un stack de livres comme chaque il y a journée. juste des livres partout sur son lit en plus. It's crazy. You have no idea how crazy it is. It's crazy. On est tellement différents aussi. Moi, je travaille pas comme ça de tout. Moi, je travaille comme ça. Yeah, exactement. C'est pourquoi ils sont pas ensemble. But, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire ou on va... Mais moi j'avais une question parce que quand tu as fait le livre, c'est quoi la différence pour toi, ou c'est quoi les éléments de Marquis de Sade que tu as mis dans Sadie Arnett? Le Marquis de Sade. Pour moi, c'était j'étais toujours fascinée par ce personnage de l'histoire parce qu'en fait, c'était un homme qui est horrible, qui a commis beaucoup de crimes sexuels violents. Mais et tous ces livres pornographiques, il voulait explorer l'idée de la liberté totale. Et ce que je trouvais quand même intéressant, c'est que même s'il est un homme très mauvais, problématique, beaucoup de femmes, et particulièrement beaucoup de féministes du 20e siècle, ont vraiment étudié les écritures de Marquis de Sade, parce que comme Simone de Beauvoir, puis Angela Carter, puis ils ont dit que c'est vraiment le Marquis de Sade qui était le premier écrivain et le premier philosophe qui a pensé que la femme a un rôle dans la société hors d'être mère, parce qu'il détestait la maternité, il trouvait ça un rôle imbécile. Donc, quand Simone de Beauvoir a lu ça, elle était comme fascinée parce qu'elle avait comme la même idée en tête, même si le Marquis de Sade n'avait pas vraiment des intéressants résultats. Il dit, mais les femmes peuvent... C'est pas bon d'être mère, mais c'est bon d'aller à des orgies et passer toute la vie à... Alors, il a inspiré les féministes, ouais, mais c'est ça? c'était cette idée de la liberté totale et de nous redéfinir les façons dont la société nous pense. Ça, c'était l'affaire marquante du Marquis de Sade. Donc, c'était intéressant pour moi de le faire, un personnage féminin, une femme qui parle de le désir et de la liberté, de trouver chercher de connaître soi-même à la parcours de la sexualité. Oui, mais je pense que c'est une bonne façon de finir. Heather O'Neill en train de parler de Marquis de Sade. Ça finit toujours comme ça à la fin. Hein? Alors, merci. On va applaudir les deux. Merci.